Comment communiquer pour influencer? 5 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Ethos, logos, pathos. C'est quoi ça, hein? Les trois mousquetaires. Non, c'est pas les trois mousquetaires, c'est pas ça. Ce sont les trois piliers, les trois fondamentaux d'Aristote, un vieux philosophe grec, vieux gars, moins 350 ans. Jésus-Christ, le gars, il avait déjà commencé à réfléchir comment est-ce que je pourrais communiquer pour influencer. Alors, facile en fait, hein. Ethos, vous n'avez qu'à penser à l'éthique. Hein. Son idée, c'est que pour bien communiquer, il faut d'abord essayer de le faire avec sincérité, avec honnêteté. Logos, vous n'avez qu'à penser à logique. Hein. Il faut y mettre de la logique pour être crédible, bien sûr. Et puis, pathos, y mettre de la passion, y mettre des émotions pour bien communiquer. Alors, on va pas parler d'Aristote aujourd'hui, hein, je vous rassure quand même. Hein. Par contre, à la fin de cette vidéo, vous aurez absolument tous les moyens à utiliser pour convaincre et persuader. Est-ce que ça vous parle ? 1. Première clé, sachez qu'il existe différents types de communication. Je vais vous en proposer 4. 4 qui vont monter crescendo. Et c'est bien évidemment la dernière, la plus efficace. Alors, premier type, c'est tout simplement de faire de l'information. Alors là, vous balancez de l'information pure, pas terrible. 2. La communication directive. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'information dans votre communication, comme tout à l'heure, mais en plus, vous allez y mettre des instructions. C'est mieux, mais bon... 3. La communication avec des petits morceaux de divertissement dedans. Mais c'est bien, c'est excellent, parce qu'en plus, vous allez pouvoir rajouter, grâce à cette manière de communiquer, de l'émotionnel dedans. Mais il y a mieux. 4. La communication inspirante. Et là, vous allez mettre non seulement de l'information, vous allez proposer des instructions dans votre communication, mais également de l'émotionnel, et en plus, vous allez montrer des résultats. Et là, si vous cumulez ces 4 facteurs, vous aurez déjà un petit début de communication pour influencer. Deuxième clé, entrer en contact. Alors, il y a quelques erreurs à ne pas faire, je vous les donnerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais la première chose, c'est... Tu vois rien là? Hein? Contact. Contact visuel. On est des êtres humains. Il faut établir le contact visuel. Alors évidemment, si vous faites partie de ceux qui se cachent sur Internet, ça va être extrêmement difficile de mettre ce contact-là en place. Autre chose qui est importante, c'est bien évidemment les gestes. Si là maintenant tout de suite je me mets à vous parler avec des gestes quand même un petit peu exagérés, vous l'avez bien vu, qui sont peut-être même un peu maladroits par moment, vous allez vous rendre compte que ça colle pas quelque part. Donc l'idée c'est que si vous mettez des gestes, il vaut mieux en mettre moins que trop, parce que surjouer, vraiment, ça fait pas naturel du tout. Hein. Puis d'ailleurs, puisqu'on est dans le langage corporel, sachez-le, selon l'endroit où vous vous situez, vous n'allez pas faire les mêmes gestes. Là, on est sur un plan serré, dans un univers un petit peu restreint, donc j'ai pas besoin de faire de grands gestes pour m'exprimer, pas besoin de faire de grands gestes pour prendre la scène. En revanche, si vous êtes effectivement sur un podium devant 5000 personnes, devant un public énorme, là, vous allez avoir tendance à exagérer vos gestes, d'abord pour prendre la scène, ensuite pour être vu de très très loin, et puis un petit peu comme les acteurs de théâtre, vous allez peut-être même chercher à faire porter un petit peu plus votre voix. Mais ça, ce sont des choses naturelles. Donc à vous de vous adapter selon l'endroit où vous vous situez à la bonne communication. Et puis, dernier point, le sourire n'est pas une option. Le sourire n'est pas une option. Mettez-moi du sourire là-dedans. Parce que le sourire, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un contact. Et donc, ça crée une sorte de début de rapport, de confiance. Alors, qui dit contact? Confiance dit bonne influence. Troisième clé, la prise de parole. Alors je sais, prendre la parole, c'est pas simple, les speeches, tout ça. Cela dit, il existe des plans. Alors je vous en proposer un dans quelques instants. Des plans à suivre pas à pas, qui vont vous aider à construire votre speech. Mais avant, quand même, il y a 2-3 petites choses à mettre en place. D'abord, essayez d'avoir de belles oreilles. C'est-à-dire avoir une belle écoute. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne écoute? C'est tout simplement avoir une écoute empathique. C'est-à-dire une écoute de qualité. Être connecté à l'autre grâce à son écoute. Ça veut dire ne pas laisser son esprit divaguer, c'est-à-dire ne pas se laisser importuner par ce genre d'objet maléfique, pendant que l'autre est en train de parler. Ça veut dire aussi ne pas commencer à préparer ce qu'on va dire alors que l'autre n'a même pas terminé son idée. Bref, avoir une bonne écoute. 2. Avoir une belle bouche. Être un bon communicant. Et ça passe souvent par la clarté de ce que vous allez dire. Être clair. Et pour être clair, en fait, c'est simple. Pour être clair à l'extérieur, il faut être clair à l'intérieur. Donc dans votre tête, n'ayez pas peur d'être toujours plus clair que ce qu'il faudrait pour être clair quand vous pensez que vous êtes clair. Est-ce que c'est clair ça?
Ça veut dire comment est-ce que vous organisez. Dans votre tête, vous devez avoir, disons, pour faire simple, des listes à puces de ce que vous allez devoir dire, donc des chapitres, des titres de chapitres, en sachant que le reste, vous allez pouvoir le développer à votre manière. Mais plus vous serez structuré dans votre état d'esprit, plus votre communication sera claire. 3. Clair et concis. Ah bah oui, les Américains ils disent « less is more », moins c'est plus. Donc ça va être à vous de faire en sorte d'être hyper synthétique, résumé, voilà, pour en faire moins. Ça fait partie de votre communication. Alors, exemple, les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'ils marchent aussi bien. Exemple Twitter, c'est bourré de punchline. Donc ça va être à vous d'essayer de mettre des punchlines tout au long de votre discours de temps en temps pour le ponctuer de choses puissantes et fortes qui vont marquer l'esprit. 4. Il va falloir montrer votre confiance. Alors votre confiance en vous, mais aussi votre confiance dans le sujet dont vous êtes en train de parler. Alors pour votre confiance en vous, il y a des choses très simples à faire, comme par exemple une rupture de tempo. Pas là. C'est ce que je viens de vous faire là. Ouais. Et puis une rupture de gestuelle aussi de temps en temps. Voilà. C'est ce que je viens de vous faire. Et puis pour le sujet en lui-même. Alors pour le sujet, effectivement, il faut que vous connaissiez votre sujet de A à Z, mais il faut aussi que vous ayez un plan qui va vous permettre donc de construire votre parole de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Le plan, le voici. Bon, alors ce plan-là de prise de parole, parce que l'idée, ça va être effectivement d'articuler au mieux votre speech pour qu'il fonctionne. Alors des plans, vous allez en trouver absolument partout, dans tous les styles, dans tous les genres, pour tout. Alors moi, je vous en mets un là, Voilà, je te le pose là. Ça, c'est un pitch de vente. Mais le plan qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus un plan, disons, universel, qui s'applique un petit peu dans toutes les situations. Et ça se passe en 3 temps. 1. L'objectif. Quel que soit le speech que tu as à faire, il va falloir que tu montres clairement quel est le but que tu vas atteindre dans ta communication. Alors, l'idée, c'est de mettre tout le monde au diapason, tout le monde sur le même, le concept, l'idée, voilà, c'est ça. On le sait, voilà. Par exemple, pour cette vidéo, l'idée, elle est claire. C'est comment communiquer pour influencer. 2. Les bénéfices. Bon, tu as tracé les objectifs, maintenant il va falloir que tu montres que tu es plutôt bien organisé et que tu sais comment est-ce que tu vas faire pour emmener la personne à un résultat. Alors par exemple dans cette vidéo, on l'a vu, l'objectif c'est comment communiquer pour influencer, et à la fin de l'intro, tu regarderas tout à l'heure, tu retourneras sur l'intro, à la fin de la vidéo, tu regarderas, et je dis très clairement, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser les moyens pour convaincre et persuader. Ça, ce sont des bénéfices que je te donne, jeune Padawan. 3. Il faut que tu poses des questions. Parce que les questions, ça a 2 vertus. La première, ça permet à ton audience de se rendre compte qu'elle a été prise en compte. C'est important quand même. Et puis la deuxième, ça permet de lancer en fait un engagement. C'est ce qu'on appelle une boucle en français. C'est-à-dire qu'on lance un truc, la personne a envie d'en savoir plus, ça donne envie c'est un engagement. Voilà, tout simplement. Alors, si par exemple tu retournes voir mon intro, pas tout de suite, à la fin de cette vidéo, tu verras que je termine mon intro par cette phrase qui dit « Est-ce que ça te parle ?» Voilà. Ça marche ce genre de questions, ça donne envie d'aller plus loin, c'est un engagement. Ah si, ça marche. Sinon tu serais pas là. 5e clé, il y a des erreurs à éviter. Tiens, juste avant, le petit texte court que je vous ai mis en place tout à l'heure avec objectif, résultat et des questions pour chercher l'engagement, vous pouvez le mettre en place évidemment pour des intros de vidéos, mais ça peut être aussi lors d'un speech, pour les listes à puces, les chapitres, vous pouvez mettre ça à chaque fois dans chaque chapitre. Voilà, ce sont des structures que vous pouvez utiliser très facilement, absolument partout. Alors, erreur à éviter, trop en faire. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des choses qui... Alors en plus, si vous en faites trop, ça peut carrément vous déconnecter du fond de ce qui est dit réellement au profit de la forme, et c'est pas vraiment ce qu'on a envie. L'exemple typique, c'est le montage vidéo, et là, c'est pas facile à gérer, parce que vous allez chercher, grâce à votre montage vidéo, à appuyer certaines choses qui sont dites. Par contre, si vous le faites trop, ça va déconnecter la personne, et elle va se dire... il est sympa son montage, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle écoute quand même. Et là, la frontière est extrêmement fine et ténue. Difficile à jouer. 2e erreur à ne pas faire, le manque d'authenticité. Ça se voit beaucoup sur Internet. Il y en a beaucoup qui se la pètent. Il y en a beaucoup aussi qui se montrent un petit peu plus beaux qu'ils ne le sont, voire qui ne se croient un petit peu plus beaux qu'ils ne sont. Voilà. Bon, alors remettons les pieds sur terre. On est juste des êtres humains, les uns comme les autres. Revenons à des valeurs plus simples, plus directes, plus authentiques, et vous verrez que ça fonctionne parfaitement bien. 3e erreur, le manque de préparation. Vous pouvez pas vous lancer sans avoir une bonne... Alors, quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ?
C'est un script, le script de la vidéo. Il y a du boulot. Il y a 1 heure au moins minimum pour vous donner toutes ces infos que je veux. À part pas, parce que j'en ai d'autres. 4e erreur, être dans la moyenne. Je veux voir qu'une file, je veux voir qu'une tête. Voilà, ça va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Il faut absolument que vous sortiez un petit peu. Alors, différenciez-vous. Voilà. Alors, par exemple, tiens, lors d'une AG, une assemblée générale de copropriétaires, il y avait le clan A contre le clan B. Et je peux vous dire qu'ils s'entendaient pas trop. Ça se fritait un petit peu. Bon, alors, j'ai attendu qu'ils aient fini leur petite guéguerre. Une fois qu'ils ont eu fini de se jeter des stylos à la face, j'ai profité d'un petit moment de blanc, de silence pour placer ce que j'avais à placer. Et là, je peux vous dire que... Ah tiens, il parle lui. Et j'ai réussi à faire basculer les choses, pour certaines personnes, d'un certain côté. C'est une communication qui m'a permis d'influencer. Et ça va être à vous de faire ce genre de choses, c'est-à-dire vous différencier, faire les choses différemment, sortir de la meute. 5e erreur à éviter, et celle-ci elle est fatale. Pensez que vous en savez assez. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul de vos héros sur Internet qui ne continue pas de se former. Alors apprendre à communiquer pour influencer, c'est bien, mais apprendre à communiquer pour influencer et vendre, c'est mieux. Est-ce que vous en savez assez sur le neuromarketing, sur le copywriting, sur le storytelling? Si c'est pas le cas, eh bien formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.